Alors, je suis Tancred de Sabodia, capitaine de la compagnie des cimes, et votre chroniqueur le temps de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du costume féminin scandinave de Birka, là aussi du Xe siècle. Je vous rappelle que Birka était une ville marchande très importante de l'Europe du Nord entre le 8e et le 10e siècle. Le costume d'une femme est composé d'une sous-robe, d'une robe, d'un tablier tenu par deux broches qui avaient la même fonction que la ceinture d'un homme, un châle, une cale ou un bonnet. Naturellement, les couleurs et les tissus dépendent de votre rang social, tout comme les broches et les bijoux que vous arborerez. La smabondir. Avant de partir sur quel couvre-chef était utilisé, nous allons faire un petit point sur les cheveux. Les femmes esclaves, comme leurs homologues masculins, les gardaient coupés courts pour montrer leur servitude. Les jeunes filles célibataires portaient leurs cheveux longs, relâchés ou tressés, parfois maintenus par un bandeau, surtout pour les occasions solennelles. Les femmes mariées avaient souvent leurs cheveux réunis par un lien au-dessus de la tête, comme une sorte de chignon, et elles mettaient un voile, une coiffe ou un chapeau sur la tête. Attention quand même, l'archéologie semble ne pas supporter un certain point, qui consiste à dire que les femmes mariées sont obligées de porter un couvre-chef. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande variété de couvre-chefs ont été retrouvés dans les secteurs christianisés de Dublin et Jorvik. C'est pour ça que, comme pour les bandes moltières et les galons, je préfère prévenir. Donc pour résumer, soit vous laissez vos cheveux libres, tressés, ou retenus par un bandeau si vous êtes seul, soit vous les attachez en chignon, cachés par un bonnet ou un châle si vous êtes en couple ou marié. Le chapeau. Pour les foulards, Ritter Ladan en propose un grand en blanc. Il y a également des voiles, et pour celles qui préfèrent les bonnets, référez-vous aux mêmes que les hommes, présentés dans la vidéo précédente, qui sont sur Ritter Ladan. Bon, encore une fois, prenez soit du vert, soit de l'écru. Cette version-là vous coûtera 13 €. Et pour celles qui voudraient mettre un peu plus de deniers, allez sur Otalacraft, où il propose des bonnets entre 13 à 35 €. Bien sûr, The Living History Market en propose également. Vous pouvez aussi opter pour un chapeau de paille, trouvable sur Medieval Market. Certes, il est marqué qu'il est pour du 14 au 15e siècle, mais c'est un chapeau de paille passe-partout. La sous-robe. Les femmes portaient en guise de sous-vêtements une longue chemise en lin qui dépassait de la robe, dont le col se refermait avec un ruban. Selon les chercheurs, celles des femmes danoises étaient simples et elles étaient plissées en Suède. Pour la sous-robe, Royal Factory et sa camisa en coton restent la meilleure solution. À 13 €, y a pas meilleur. Sinon, Celtic Web Mercant propose une sous-robe sans manches pour 30 €. Et dans le même prix, il y a Ritter Ladan avec sa sous-robe blanche et crue. La robe descend jusqu'aux chevilles. Elle comporte un col rond ou fendu attaché avec une fibule pour pouvoir mieux passer la tête. Selon la saison, elle a des manches longues ou courtes. De ce côté, Celtic Web Mercant vous propose 4 types de robes avec col fendu. Bon, il y en a 3 qui sont blanches et une qui est verte. Ils en proposent aussi avec des cols ronds. Il y a beaucoup plus de couleurs, mais comme on vous l'a dit, là les classes ne pourront pas avoir grand chose comme couleur, donc je vous propose l'écru et la vert clair. Le tablier. Plus court que la robe, il venait en partie la recouvrir. Il était retenu par des bretelles agrafées par des fibules au niveau des épaules, dont nous parlerons un peu plus tard. Pour le tablier, les styles vont se croiser. Le Haitabu, le Birka, le Jodis et même le Frida. Il existe encore d'autres styles. Ils auront tendance à se copier et se recouper les uns et les autres. Par exemple, le style de Birka est très similaire à celui de Aleiga. La seule chose qui va les différencier seraient les fixations sur le côté. Mais effectivement, le seul truc qui me chiffonne par rapport à ça, c'est que les tabliers que j'ai vus dans les reconstitutions et sur beaucoup de photos ne sont pas du tout scindés en deux, donc ça me fait quelques soucis. Mais bon, comme c'est pour un premier costume, on va fermer les yeux, comme pour le coton. Après, c'est à vous de voir. Si vous êtes assez forte en couture, rien ne vous empêche de pouvoir rajouter une bande de tissu et de la coudre. Au moins, vous êtes prévenus. Je vous propose donc la Haitabu jaune, la Jodis Ferrotonne et la Birka crème qui tournent toutes aux alentours des 20 €. Sachez aussi que les femmes les portaient de façon à faire contraste avec leur robe. Par exemple, en portant une robe verte, on portait un tablier jaune et inversement. La ceinture. Il a été démontré que ciseaux, couteaux, clés, cure-oreilles ou petites boîtes à aiguilles étaient suspendus aux fibules par des petites chaînettes pour être facilement accessibles pour les tâches du quotidien. Même si une hypothèse voudrait que les femmes scandinaves aient elles aussi porté une ceinture pour mettre les mêmes objets, on n'en a retrouvé aucune trace dans les fouilles archéologiques. Nous allons donc passer à la suite. Les bijoux.
Il était temps qu'on en parle des bijoux dans tes chroniques. Chez les Scandinaves, toutes les couches de la société portent des bijoux, hommes comme femmes. Ils étaient de différentes sortes, bracelets, colliers, anneaux, etc. D'après nos différentes découvertes archéologiques, nos amis du Nord ne portaient pas de boucles d'oreilles. Donc, on évite tout ce qui est écarteur, boucle d'oreille en forme de marteau de Thor ou de crâne, ou que sais-je encore. Non seulement c'est pas pratique, mais franchement, en plus si vous voulez combattre, ça devient dangereux. Les bijoux pouvaient être faits de matières différentes. Bois, verre, or, argent, ivoire, etc. Ils avaient souvent des motifs géométriques ou des représentations d'animaux, voire les deux combinés. À savoir que pour les bijoux, ça va monter assez vite. Par exemple, le simple disque de style Birka est à 10 €, mais comme il vous en faut deux, ça monte tout de suite à 20 €. Et après, il y a également la version en argent qui coûte 2 € de plus. Elle est assez petite parce qu'elle fait 2,5 cm de diamètre. En voici une troisième, qui est un peu plus sympa, plus chère car elle est à 16 €, mais elle est beaucoup plus grande. Ces premières fibules vont donc vous servir de substitut de ceinture ainsi que pour attacher vos bretelles. Pour le collier, je n'ai trouvé qu'un seul marchand et les prix sont intéressants. Pour ce qui est du choix, partez du principe que plus vous allez prendre un collier qui est compliqué, plus il va vous coûter cher et normalement il sera pour une classe élevée. Dans tous les cas, les prix parlent par eux-mêmes. Pour la classe de la Smabondir, le collier le moins cher sera en perles bleues, qui tourne aux alentours de 30 €. Ensuite, nous avons les bracelets. Les bracelets pouvaient servir comme moyen de paiement. Dans ce cas, la personne en coupait une partie et s'en servait comme monnaie d'échange. Je vous présente donc le bracelet de Danelaun. C'est une réplique en bronze retrouvée à Asinglaun en Suède, et il coûte 18 €. Les chaussures... Les chaussures étaient unisexes, seule la taille changeait. Je vous renvoie à celle de Jorvik à 70 €. Si nous résumons, le minimum pour une Smabondir sera de 150 €. Et si vous ajoutez les bijoux, vous en aurez pour 230. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avais que je vous oubliais pas, mesdames. Bon, je vous avoue que pour celle-là, j'ai quand même eu beaucoup de mal, surtout avec les bijoux, car comme vous le voyez, ça monte extrêmement vite. Ne vous inquiétez pas car la suite arrive avec la Storbond. Je ne sais pas là aussi si par la suite je ferai les femmes de Hersir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a des choses à rectifier, là aussi c'est pareil. N'oubliez pas que notre compagnie recrute. Vous pouvez nous joindre sur Facebook ou même me demander dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que l'histoire s'écrit chaque jour que ce monde fait. Arvi!